tellement merveilleux, Seigneur. Tu es tellement merveilleux. Adonai. Oh. Tu es tellement merveilleux. Adonai. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Oh, tu es tellement merveilleux, Adonai. Oui, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Il est tellement merveilleux, Adonai. Tellement, 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 tellement. Tu es tellement merveilleux. Oh oui, tellement, 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 tellement. Tu es tellement, tellement merveilleux. Tellement, 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 tellement. Tu es tellement merveilleux. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Jésus, 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 entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Oh, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Les naman de les débo chatela, les débo sapaya, l'omaya, entends le chant d'amour. Les naman chatela baba, les déboya, d'un enfant racheté. Jésus, mon Jésus, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, entends mon cœur,
mes faibles mots. Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre dedans de moi. Juste dire je t'aime, voici ce qui brûle en moi, dans mon âme, bouillonne en moi. Dedans de moi. Oh, voici ce qui brûle en moi. Bouillonne en moi. Vibre dedans de moi. Juste dire je t'aime. Voici ce qui brûle en moi. Y a-t-il un amoureux de Jésus dans la salle? Y a-t-il un amoureux de Jésus? Nalélayo, nalélayo, Jésus, nalélayo, 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 nalélayo. Merci Jésus. Oh Jésus. C'est toi Seigneur que nous aimons louer. C'est toi que nous aimons adorer. C'est toi que nous aimons célébrer. C'est toi que nous aimons chanter. Ozanyo sopona biso. Tu es tout pour nous Seigneur. Loin de toi nous ne sommes rien. Nous te devons tout, Seigneur. Voilà pourquoi nous jetons nos couronnes à tes pieds. Voilà pourquoi nous jetons nos positions à tes pieds. Voilà pourquoi nous jetons nos diplômes à tes pieds. Voilà pourquoi nous jetons nos titres à tes pieds. Tu es tout, Seigneur. Oh. Yonde ya motu ya ponanga. Ya 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 oh Jésus yonde ya motu ya ponanga ya ya Je sais pas si tu sens ce que je sens, mais je sens comme Malassie, Malassie Nanga, Malassie.
Oh bonga nangoe, ah, yo bonga malasi, 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 oyo, malasi, yango yo. Ah, bien-aimés, nous n'avons rien d'autre que nous pouvons offrir à notre Dieu si ce n'est notre adoration. Mon frère, un jour quelqu'un m'a dit Bona nyonso osalelinga eleki mabanzo nanga oyo nyonso osalelinga eleki ekomi obangisanga Pour tout ce qu'il a fait pour nous, nous n'avons ni argent ni or à lui donner. Même si nous en avions, quelle est cette quantité d'or qui va satisfaire le cœur de Dieu? Tout ce que nous pouvons lui donner, c'est notre adoration, c'est notre parfum. Alléluia. C'est nos louanges, c'est notre célébration, c'est nos acclamations. Il n'y a que ça que nous pouvons lui offrir. Il n'y a que ça que tu peux lui offrir. Pour la vie qu'il te donne, tu ne peux que l'adorer. Pour la santé qu'il te donne, tu ne peux que l'adorer. Pour la grâce qu'il te donne, tu ne peux que l'adorer. Abongina Nkembo, il n'y a que ça que nous pouvons lui offrir. Il n'y a que ça. Il en est digne. Il en est digne. Il en est digne. Abongina Yango. Abongina Yango. Est-ce que tu peux exagérer tes acclamations pour Dieu? Shalom bien-aimé, tu peux t'asseoir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, amen. Pasteur Timothée, Pasteur Toti, merci encore une fois de plus pour la confiance que vous me faites de partager la parole avec cette merveilleuse assemblée. Nous sommes dans le livre du prophète Osée. Osée, le chapitre 10e. Si vous lisez le verset 12e, la Bible dit ceci. Osée 10, 12. La Bible dit, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Fais-moi voir ta gloire, bien-aimé. Tel est le thème que nous sommes en train de poursuivre depuis le début de ce merveilleux programme que nous allons clôturer ce soir par la grâce de Dieu. Mais c'est au même moment une prière qui monte et qui jaillit du plus profond de nos cœurs, parce que nous voulons plus de Dieu, plus de sa présence, plus de sa personne, plus de sa face, plus de sa gloire. Nous voulons passer à une autre dimension dans notre marche avec lui. Nous sommes fatigués de ce que nous étions hier. Nous voulons qu'aujourd'hui, que Dieu nous amène dans une dimension supérieure. Voilà pourquoi nous crions
comme un désir ardent, comme une profonde prière. Fais-moi voir ta gloire. Mais voyez-vous, bien-aimés, il ne suffit pas que de demander, mais nous avons besoin de connaître les préalables qui nous emmènent là où nous voulons aller avec le Seigneur. Nous avons besoin de prérequis. J'avais envie de dire des conditions, mais je ne trouve pas ça très à propos. Restons dans les préalables. Nous avons besoin de connaître les préalables pour arriver dans cette gloire supérieure à laquelle Dieu nous attend. Parce que Dieu nous veut là. S'il a imprimé ce thème dans le cœur de son serviteur, c'est parce que c'est sa volonté. Bien-aimé, veux-tu connaître ce que Dieu attend de toi? Veux-tu connaître ce que Dieu veut de toi? Écoute, fais attention au genre de messages qui tombent dans tes oreilles cette période-là. Souvent, les genres de messages que Dieu nous envoie nous révèlent la volonté de Dieu. Quand le Seigneur veut t'emmener quelque part, il commence par te parler de là où il veut t'emmener. L'Éternel vous parle de sa gloire dans cette église, en cette saison, parce que telle est sa volonté pour vous. Et dans le livre de Osée, ce texte que nous venions de lire, nous voyons Dieu voulant emmener son peuple dans une dimension supérieure. L'Éternel voulant les amener plus loin, leur dit au travers de son serviteur Osée, ainsi parle l'Éternel: semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ceux qui viennent et répondent pour vous la justice. J'ai aimé la version français courant. Français courant dit: semez ce qui est juste, vous récolterez la bonté. Défrichez-vous un champ nouveau. Le moment est venu pour vous de vous détourner vers moi, de vous tourner plutôt vers moi, le Seigneur, jusqu'à ce que je vienne répandre sur vous le salut. Bien-aimé, j'ai aimé la dernière phrase. Avant de remonter et d'analyser ce texte, la dernière partie, l'homme de Dieu dit: jusqu'à ce que je vienne répandre sur vous le salut. Bien entendu, il parle de la part de Dieu. Dieu dit: priez jusqu'à ce que, demandez jusqu'à ce que, cherchez jusqu'à ce que quelque chose se passe, jusqu'à ce que je répande la justice, jusqu'à ce que je manifeste ma gloire. J'aimerais te dire, mon ami, que la quête de la gloire de Dieu ne s'arrête pas ce vendredi soir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ne permets pas la soif que l'Éternel a placée dans ton cœur de s'éteindre après ce programme. Voyez-vous, il y a un piège que le diable nous tend. Souvent, ce n'est pas à la vallée. Souvent, c'est au sommet de la montagne. Le diable nous attend souvent au sommet de la montagne. C'est-à-dire au lieu de grands accomplissements, au lieu de grandes réalisations, au lieu de grandes victoires. C'est là que le diable nous tend souvent des pièges. Et malheureusement, il arrive que quand on atteint une victoire, quand on accomplit quelque chose de glorieux, malheureusement, l'homme a tendance à baisser la garde. L'homme a tendance à baisser les bras. L'homme a tendance à se relâcher. Et c'est en ce moment-là que l'ennemi arrive à la voir. C'est en ce moment-là que l'ennemi arrive à le descendre, à l'atteindre. Souvent, ce n'est pas dans la vallée. Parce que dans la vallée, on cherche l'Éternel. Dans la vallée, on brille. Dans la vallée, on jeûne. Mais c'est au sommet de la montagne, quand enfin, ce que nous avons demandé à Dieu nous est accordé. C'est souvent au sommet de la montagne quand nous célébrons la victoire. C'est souvent au sommet de la montagne, le lieu de grande réalisation. C'est là que quand nous palpons de mal l'exaucement, que le diable nous atteint. Pourquoi? Parce qu'en voyant l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, l'homme a tendance à se relâcher. C'est fini, je suis arrivé, je peux me donner du repos. C'est un piège. Mon ami, si avant ce temps, tu cherchais l'Éternel, après ce temps, tu dois le chercher encore davantage. Ne tombe pas dans le piège de te dire: ah, je suis arrivé, 40 jours, je l'ai fait. Et le diable, il est malin. Souvent, il nous a dans les extrêmes. S'il n'arrive pas à t'avoir dans l'extrême de temps difficile,
s'il n'arrive pas à t'avoir dans le désert, dans le lieu des adversités, parce que tu es attaché à Dieu, tu cherches Dieu, il attendra. Il attendra la victoire. L'autre extrême, quand Dieu t'accorde finalement la victoire, là il s'est dit, ah tu vois, tu es arrivé, mais tu es un homme fort, mais tu es une femme forte, finalement tu l'as fait, non mais tu es terrible. Et on sombre dans une forme d'orgueil et d'arrogance, pensant que c'est par nos propres capacités que nous y sommes arrivés. Et on tombe dans la réjouissance, et on chante, et on danse, et c'est là que l'on devient vulnérable. Qui demain se réveillera encore tôt comme tout ce temps-ci pour demeurer dans la présence de Dieu? Ou plutôt tu vas te dire, 40 jours c'est beaucoup, que je me prélasse un peu, que je me relaxe un peu. Ou tu vas te dire, j'ai fourni trop d'efforts, maintenant il est pour moi le temps de récupérer les 40 jours. Il y en a qui se mettent à manger en désordre, sans penser à l'excès des tables. Et c'est là que l'ennemi arrive à nous avoir. Et on est étonné. On était monté de voir qu'on était monté très haut avec le Seigneur. Mais en un rien de temps, on se retrouve à la case de départ. On se retrouve au point de départ. Bien-aimés, les victoires, il faut savoir les maintenir. Ce que tu as obtenu en prière, tu le maintiendras en prière. Après ce temps, ne te relâche pas. Peut-être que tu vas arrêter de jeûner, c'est normal. Tu vas reprendre la vie alimentaire normale. Mais mon bien-aimé, dans ton esprit, reste connecté à Dieu. Ne rentre plus dans les distractions d'autrefois. Le Seigneur venait d'opérer une délivrance profonde dans ta vie. N'ouvre plus des portes d'autrefois. Alléluia. Voyez-vous, frères, ce que nous venons de recevoir pendant ces 40 jours n'est pas une destination. Les 40 jours ne sont pas une finalité en soi. Non, les 40 jours n'ont été qu'un point de départ. Les 40 jours n'ont été qu'un tremplin. Les 40 jours n'ont été qu'un boost. Le Seigneur nous a boostés pour que nous puissions aller plus loin. Nous ne sommes pas arrivés. Non, la ligne d'arrivée, ce n'est pas la fin de 40 jours. Non, non, non. Les 40 jours ont été des moments de ressources, des moments de recharge, des moments où le Seigneur nous remplit afin que nous puissions aller plus loin. Ce n'est pas une destination, ce n'est pas une finalité. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas atteint un but, tu n'as pas atteint un objectif en arrivant au 40e jour. Non, au contraire, tu as ouvert une porte. Maintenant, il faudra que tu marches. Si tu marchais, maintenant il faudra que tu cours. Si tu courais, maintenant il faudra que tu prennes l'envol. Mais ne t'arrête pas. Tu entres dans une saison où tu dois aller beaucoup plus loin que ce que tu étais avant. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et la Bible dit, cherchez-moi jusqu'à ce que je réponde. Que la prière demeure ton mode de vie. Baigne dans la prière. Prie le matin, prie à midi, prie le soir. Prie au volant de ta voiture, prie au travail, prie sous la douche, prie en tout temps, prie en intelligence, prie en langue, chante des cantiques de louange, célèbre Dieu, implore Dieu, prie des prières, des supplications, toutes sortes de prières, mais que ta vie devienne une prière, que ta vie devienne une prière. Ce n'était qu'une porte d'entrée. Tu n'es pas arrivé, tu viens de commencer. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, c'est aujourd'hui que tu commences. Dieu dit au peuple, semez ce qui est juste. Vous récolterez la bonté. Ce texte nous enseigne un bon nombre de vérités assez fondamentales que j'aimerais partager avec vous ce soir. La première vérité, notez, il est impossible de récolter là où on n'a pas semé. Le prophète dit, semez et vous récolterez. Semez ce qui est juste,
vous récolterez la bonté. Quand on ne sème pas, on ne récolte pas non plus. Cela veut dire, bien-aimé, que la récolte n'est jamais le fruit d'une improvisation. La récolte ne vient jamais d'elle-même. La récolte ne vient jamais par hasard. Bien-aimé, la gloire de Dieu que nous avons demandée est une récolte. Mais il y a un prix à payer. Le prix de la gloire. Et même le prix du maintien dans la gloire. Dieu va te faire accéder dans la gloire. Mais ça ne sera pas une improvisation. Il y a un prix à payer pour la gloire de Dieu. Tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta famille, dans ton travail, dans ton ministère, dans ton église, dans tes entreprises. Bien-aimé, la gloire ne va pas s'improviser. Tu ne te réveilleras pas un matin pour dire hey, je suis dans la gloire de Dieu. Non, la gloire est une moisson. Et il n'y a pas de moisson là où il n'y a pas de semence. Celui qui veut récolter doit commencer par semer, c'est-à-dire payer le prix de la récolte. Mes amis, nous avons demandé la gloire de Dieu, mais sommes-nous prêts à payer le prix de la gloire? Sommes-nous prêts à payer le prix de la gloire? Sommes-nous prêts à payer le prix de la présence de Dieu? Voyez-vous, frère, Élisée demande à son père Élie, donne-moi la double portion de ton onction. Qu'est-ce que son père lui donne comme réponse? Son père lui dit, tu demandes là une chose difficile. Pensez-vous que c'était vraiment difficile pour Élisée de recevoir le manteau? J'ai entendu quelqu'un dire, je ne suis pas contre, je ne suis pas contre, je ne suis pas contre, je suis juste en train de réfléchir à haute voix. Quelqu'un dire, il y avait de la poussière, le vent, il fallait garder les yeux ouverts, c'était difficile. Mon ami, est-ce que ça vraiment c'est difficile? Quand je veux obtenir quelque chose de Dieu, c'est la poussière qui va m'empêcher. Je me suis toujours dit que la difficulté se trouvait ailleurs. La difficulté, ce n'est pas dans le fait de recevoir. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Il ne dit pas, tu demandes une chose difficile à recevoir. Vous voyez, la difficulté, ce n'est pas dans la réception. La difficulté se trouve dans le maintien. Plusieurs ont déjà été visités. Dieu nous a visités ici. Depuis le premier jour de ce programme, il y en a qui ont été guéris, il y en a qui ont été remplis, il y en a qui ont été inondés, il y en a qui ont été visités, il y en a qui ont été revêtus. Plusieurs ont été visités, il y en a qui l'ont senti, il y en a qui l'ont saisi par la foi. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu nous a visités. Le problème, ce n'est pas dans la visitation. Non, le problème, c'est dans le maintien. Comment vas-tu maintenir ce que Dieu vient de te donner? Comment vas-tu maintenir cette vie de prière, cette vie de communion avec Dieu, cette vie de sainteté? Pendant ce temps de 40 jours, il y a des choses que tu ne faisais plus, il y a des choses que tu avais mises de côté. Tu ne passais pas ton temps devant la télé matin, midi, soir. Tu n'étais pas constamment dans ton téléphone, dans tes réseaux sociaux. Non. Pourquoi? Parce que tu avais d'autres priorités. Est-ce que cette vie sera-t-elle maintenue? Ou vas-tu retourner aux vieilles habitudes? Écoutez mes amis, demander la gloire de Dieu veut dire passer dans une dimension supérieure. Vivre quelque chose de nouveau. Et tu ne peux pas vivre une nouvelle chose tout en continuant à vivre de la vieille manière. Tu ne peux pas rester dans les vieilles habitudes et espérer vivre une nouvelle expérience avec Dieu. Espérer vivre la gloire avec le Seigneur, c'est impossible mes amis. Tu ne peux pas semer la même semence et espérer récolter une autre récolte, impossible. La Bible dit ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. La gloire a un prix. La gloire de Dieu a un prix. Et j'ai à cœur ce soir de vous parler un peu du prix ou du préalable de la gloire. Alléluia. Le premier prix, le premier plutôt préalable de la gloire, c'est la grâce de Dieu. Dis avec moi la grâce de Dieu. Oui, la grâce de Dieu. Quelqu'un se disait, ça sera quoi? Le
premier prix à payer. Est-ce qu'il faudra que je fasse davantage des efforts? Oui, mais ce n'est pas d'abord ça le premier prix à payer. Est-ce qu'il faudra que je jeûne régulièrement? Oui, mais ce n'est pas ça d'abord le prix à payer. Est-ce qu'il faudra que je me sanctifie? Oui, mais ce n'est pas d'abord ça le premier prix à payer. Le premier prix à payer de la gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous devons savoir que la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie d'un homme ne dépend pas d'abord de lui. C'est premièrement une affaire de grâce. Alléluia. Oh, suis-je en train de parler à quelqu'un? Tu vas vivre la grâce, la gloire de Dieu, mais ça sera le produit de la grâce. Alléluia. Dans ta famille, tu vivras la gloire de Dieu. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Dans ton travail, tu vas voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, dans ta maison, tu vas voir la gloire de Dieu. Les portes qui hier encore résistaient et qui demeuraient fermées après ce temps, tu le verras s'ouvrir. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Écoutez, notre Dieu est celui qui entend et qui répond à la prière. Il exauce la prière. Et je sais que Dieu nous a exaucés. Hier encore ou avant-hier, j'ai entendu le pasteur Timothée le dire, qu'il avait prêché ici même en disant que Dieu va exaucer et même a exaucé nos prières. Alléluia. Mon ami, ce que tu as demandé à Dieu, tu vas le voir. Tu seras étonné d'expérimenter la fidélité de Dieu. Il exauce la prière et tu vas vivre l'exaucement. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir, tu vas palper de tes mains l'exaucement de Dieu. Alléluia. Mais quand cela arrivera, sache que ce n'est qu'une affaire de grâce. Peu importe le domaine de ta vie où le Seigneur te visitera, peu importe le domaine, le secteur, la sphère de ta vie où l'Éternel va déclencher sa gloire, sache que ce n'est qu'une affaire de grâce. C'est d'abord la grâce. Ce n'est même pas parce que tu auras prié 40 jours et 40 nuits. Non, c'est d'abord une affaire de grâce. Parce que des choses que tu vas vivre, il y a plusieurs qui ont prié plus que toi, mais qui ne l'ont pas vécu. Oh, suis-je en train de parler à quelqu'un? Ce que Dieu te donnera, ce n'est pas d'abord parce que tu as prié. Ce n'est pas d'abord parce que tu as jeûné. Non. C'est parce que Dieu a trouvé bon de te faire grâce. Alléluia. Oui, c'est important de le savoir. Pourquoi c'est important de le savoir? Bien-aimé, la grâce, la connaissance ou même la reconnaissance de la grâce produit en nous de l'humilité. Quand je sais que ce que j'ai et ce que je suis ne vient pas de moi, mais c'est le produit de la grâce, ça me garde humble, ça me garde simple. Je sais que je n'étais pas digne, je ne le méritais pas. Mais Dieu, dans son amour, il m'a amené jusqu'ici. C'est la grâce. Alléluia. Ma soeur, tu ne t'es pas mariée parce que tu étais la plus belle fille de ton avenue. Non, c'est parce que tu as obtenu grâce. Mon ami, les diplômes que tu as, l'intelligence que tu as, la position que tu occupes dans la société, ce n'est pas par la vertu de tes capacités, mais c'est tout simplement parce que tu as obtenu grâce. Et ce que tu deviendras demain, tu le deviendras par la grâce. Bien-aimé, c'est la grâce et c'est la grâce. Et reconnaître cela, ça te garde simple. Quand ton cœur commencera à s'enfler et à s'emporter dans l'orgueil, tu pourras te rappeler à toi-même que tu ne méritais pas, mais tu as reçu simplement la grâce. Tu pourras dire à ton âme, pourquoi t'enfles-tu mon âme? Ce n'est que grâce. Dis à ton voisin, ce n'est que la grâce. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, le chapitre 8e, si vous lisez du 12e au 18e verset, nous allons sauter quelques versets. La Bible dit, écoutez bien attentivement, lorsque tu mangeras et te rassasieras. Dieu est en train de leur dire, quand vous allez entrer dans cette dimension de gloire que je vais déverser dans vos vies, regardez les genres d'attitudes que je veux que vous puissiez développer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce soir, j'aimerais nous donner quelques recommandations, des attitudes que nous devons développer après ce temps, car nous allons entrer dans la saison d'exaucement. Dieu dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons,
lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, lorsque tu verras s'accroître tout ce qui est à toi, Dieu dit, prends garde que ton corps ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Au verset 17e, Dieu dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Dieu dit, garde-toi de le dire. Quand tu verras les portes s'ouvrir, quand tu verras les opportunités venir vers toi alors que d'autres cherchent les opportunités, quand tu verras les hommes t'ouvrir leurs portes sans effort, quand tu verras la grâce et la faveur de Dieu se multiplier dans ta vie, quand tu verras l'accroissement, l'augmentation de tes business, de ton capital, de ton chiffre d'affaires, quand tu verras ces choses, quand tu verras l'onction couler dans ton ministère, quand tu te retrouveras en train d'exercer les dons spirituels avec une précision extraordinaire. Dieu dit, quand tu verras ces choses, garde-toi de dire, c'est ma main et ma puissance qui m'ont acquis ces choses. Garde-toi de le dire. Dieu dit, car celui, c'est-à-dire Dieu, qui te donnera de la force pour les acquérir. C'est l'Éternel qui t'amène. C'est l'Éternel qui te conduit. C'est l'Éternel qui pourvoit. C'est l'Éternel qui te donne. Nous avons vu des gens qui hier encore n'étaient rien dans le ministère. Nous ne le connaissions pas. Leur nom ne nous disait rien. Mais le Seigneur a ouvert une portion de sa gloire dans leur vie. Et subitement, leur nom était inscrit partout. Dans toutes les réunions, dans tous les grands séminaires, toutes les grandes conventions. On les voyait, on voyait leurs photos et leurs noms. Et ils n'ont pas compris que ce n'était que le produit de la grâce. Ils n'ont pas compris que toutes ces choses avaient une source, une origine. L'orgueil s'est emparé de leur cœur. Et petit à petit, ils se sont éloignés de Dieu. Aujourd'hui, ils sont restés l'ombre d'eux-mêmes. On ne le reconnaît plus. Ils ne nous inspirent plus autrefois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont oublié que ce n'était pas par eux-mêmes, mais que c'était une grâce qui leur avait été accordée par le Très-Haut. Jacques dit, tout don parfait et toute grâce excellente nous viennent d'en haut du Père de lumière, celui en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça nous vient de Dieu. Ne tombe pas dans le piège du roi Osias. La Bible dit, Osias, quand il est devenu puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Quand il était encore petit à ses propres yeux, quand il était encore faible, il était attaché à Dieu. La Bible dit, il s'appliqua à chercher l'Éternel durant la vie du sacrificateur. Mais à un moment donné, à cause de la gloire que Dieu avait répandue dans sa vie, à cause de l'élévation, à cause de la visitation, son cœur également s'est mis à s'élever. Mon frère, que Dieu te lève comme il voudra, mais que ton cœur ne se lève jamais. Reste petit à tes propres yeux. Reste humble à tes propres yeux. Reste simple à tes propres yeux. Peu importe la multiplication de tes comptes en banque, mon ami, reste simple, reste humble. J'aime dire que s'il y a une caractéristique qui nous aide à reconnaître ceux qui ont véritablement rencontré le Seigneur, il y a aussi l'humilité. Un homme qui a rencontré Dieu, on sait le reconnaître. Il est humble, elle est humble. Mon frère, reste humble. Ce que tu deviens, ce n'est que le produit de la grâce. Ce que tu deviendras ne sera que le produit de la grâce. Ne commence pas à nous regarder d'en haut en minimisant tout le monde, en méprisant tout le monde. Ne commence pas à te considérer comme étant au-dessus de tout le monde. Autrefois, tu faisais n'importe quelle tâche que tu trouvais à l'église. Tu pouvais balayer l'église, tu pouvais arranger les chaises, ça ne te disait rien. Mais je prie l'Éternel
Que même quand la gloire va éclater dans ta vie, que tu restes le même. Toujours aussi simple, toujours aussi humble. Quand tu venais à l'église, tu ne cherchais pas la première place. Tu ne demandais pas au protocole de t'emmener devant. Tu te plaçais, tu te mettais là où on te plaçait et ça ne te posait aucun problème. Mon ami, je prie l'Éternel que demain, même quand la gloire viendra, que tu gardes le même cœur. Que tu ne murmures pas parce qu'on t'a placé derrière. Non, que tu restes humble. Reste petit à tes propres yeux. Ne monte pas avec l'élévation. Que ton cœur reste humble. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Autrefois, tu étais fidèle ici dans des réunions, fidèle dans le département, fidèle dans le service du Seigneur. On te voyait, tu étais disponible, tu aimais la maison de Dieu, le zèle de la maison de Dieu te dévorait et tu étais là, tu donnais de meilleur de toi-même pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, quand Dieu t'élève, que des explications, que des excuses. Le dimanche matin, tu venais à l'église. Maintenant, le dimanche matin, on te voit au terrain de golf. Oh, pasteur. Non, pasteur Timothée, je suis avec vous en esprit. En esprit, je suis avec vous. Mais j'ai eu quelques impondérables. Quelques contretemps. Oh, pasteur Toti, j'ai tellement de réunions ce jour-ci. Hé, mon frère, toi qui t'es couché par terre ici pour chercher la gloire, maintenant tu oublies le Dieu qui t'a donné la gloire. Tu commences à nous parler des impondérables. Je prie que cela ne t'arrive jamais dans le nom de Jésus. Reste toi-même, reste simple, reste humble. Alléluia. Bien-aimé, Dieu cherche des hommes et des femmes dans le cœur, demeure humble. Parce qu'il va t'amener encore plus haut et plus loin. Alléluia. Dieu va te tester. Il y a des gens que Dieu teste dans les épreuves, dans des temps difficiles, dans les déserts. Mais il y a d'autres que Dieu teste dans la gloire. Et nous commençons une saison où l'Éternel va te tester par la gloire. Voyez-vous, chers bien-aimés, il y a des prières que Dieu n'exauce pas parce qu'il te connaît. Il connaît ton cœur. Il sait que la gloire qu'il demande, si j'ose la lui donner, on la paye. Toutes les jeunes filles libres de Lubumbashi ici seront ses petites copines. Il y a des gens qui sont ici. Pesa kaka 1000. La démarche change. 1000. Pas plus, 1000. Et quand Dieu te regarde, il dit celui-là, non. Même quand les anges veulent entrer en action pour libérer la gloire, Dieu dit non. La gloire va les tuer. C'est un danger. Son cœur n'est pas encore prêt. Attends. Que la gloire de Dieu ne te change pas. Que le mariage ne te change pas. Ma soeur, continue à être fidèle comme tu étais. Non, Maman Toti, mon mari, je dois faire de salade. Si tu as clôturé ma balle, il se te balade. Mon mariage. Oh, regarde ton voisin, dis-lui, voisin. Sois humble. Change de voisin, dis-lui la même chose, voisin, humble. Hein? Baisse ses épaules, dis-lui humble. Que tes épaules baissent, humble. Je proclame et je déclare, tu resteras un homme et une femme humble au nom de... Je prophétise que la gloire ne te changera pas au nom de... L'élévation ne te changera pas au nom de... Mais tu iras de gloire en gloire au nom de... De progrès en progrès au nom de... Tu monteras bien au nom de... Jésus. C'est d'abord une affaire de grâce. L'apôtre Paul dit dans Romains 9, 11 à 16, car, écoutez bien ça, car, quoique les enfants, on parle ici de Jacob et d'Ésaü, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ils n'étaient même pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal,
La Bible dit, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans, écoutez, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Qu'est-ce que le plus jeune a fait pour avoir le dessus sur l'aîné? Rien du tout. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Le verbe haïr ici, ce n'est pas que Dieu s'est mis à détester Ésaü, non. Mais à comparer à la dimension d'amour que Dieu donnait pour Jacob, Ésaü, on aurait l'impression qu'il était haï. Mais ce n'est pas de la haine dont il s'agit ici. Qu'est-ce que Jacob a fait pour être ainsi aimé de Dieu, alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, informe et vide? Il n'avait fait ni bien ni mal, mais déjà l'élection de la grâce l'avait choisi. Car la Bible dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, écoutez bien ça, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ça dépend de Dieu. Voilà pourquoi, mon ami, tu n'as pas besoin de jalouser ton frère parce que Dieu l'a visité. Même lui est victime de la bonté de Dieu. Tu n'as pas besoin de combattre ta soeur parce que les choses marchent pour elle. Elle est seulement objet de la grâce de Dieu. Alléluia. Donc la gloire que Dieu va répandre dans nos vies, bien-aimés, ce n'est pas parce que nous avons prié pendant 40 jours. C'est parce que dans la souveraineté de Dieu, il a décidé de nous faire grâce. Alléluia. Je vois la grâce de Dieu s'attacher dans ta vie. Je dis, je vois la grâce de Dieu s'attacher dans ta maison. Je vois la grâce de Dieu dévancer ton chemin. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? La grâce. Mais la deuxième chose, comme préalable de la gloire, que j'aimerais vous partager, c'est par là que nous allons atterrir, c'est noter la persévérance dans la soumission et dans l'obéissance. La persévérance dans la soumission et dans l'obéissance. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne s'agit pas d'une soumission ou d'une obéissance ponctuelle. C'est-à-dire de temps en temps tu obéis et de temps en temps tu désobéis. Non. Il s'agit d'une obéissance permanente. Que tu mènes une vie d'obéissance et de soumission à Dieu. Le Dieu de la Bible manifeste sa gloire dans la vie de ceux qui se soumettent et qui marchent dans l'obéissance. La grâce va apporter la gloire de Dieu dans ta vie. La soumission et l'obéissance va maintenir la gloire et va accroître la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il te sera difficile, voire impossible, d'entrer dans une dimension de gloire, de la manifestation de gloire de Dieu, tout en vivant dans l'obéissance. La Bible dit dans Psaume 25, 14, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Alléluia. L'amitié de Dieu, c'est pour ceux qui le craignent. Le prophète Jérémie dit, mais par ta faute, tu perdras ton héritage. Dieu a donné à plusieurs, mais qui ont perdu à cause de leurs propres erreurs. Ce n'est pas Dieu qui a décidé de reprendre, non. C'est eux-mêmes qui se sont mis à vivre dans la désobéissance. Et la gloire de Dieu ne supporte pas la désobéissance, elle se retire. Regardez les enfants d'Israël dans le livre du prophète Ézéchiel. La Bible nous montre comment est-ce que la gloire de Dieu s'est mise à se retirer, à s'éloigner des enfants d'Israël, du temple de Dieu et aller loin sur les montagnes. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Ésaïe 1, 19 dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bien-aimé, Dieu veut se faire un nom dans cette ville au travers de toi, au travers de nous. Dieu veut manifester sa gloire au travers de toi, que l'on sache qu'il est Dieu.
Mais le prophète Ésaïe dit, c'est par la bonne volonté et par l'obéissance. Il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, c'est-à-dire obéissant, alors vous mangerez les meilleures productions du pays. Tu veux la gloire, alors sanctifie-toi. Paye le prix de la sanctification. Paye le prix de la consécration. Paye le prix de la grâce de Dieu. Paye le prix de l'attachement et de la fidélité à Dieu. Ésaïe 48, 17 à 19. La Bible déclare, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Écoutez l'exclamation de Dieu. Dieu s'exclame au verset 18e. Il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la terre. Ta postérité serait comme le sable et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Dieu dit, voilà les choses que j'aurais pu faire pour toi. Voilà là où j'aurais pu t'emmener. Voilà ce que j'aurais pu accomplir. Voilà la dimension de gloire que j'aurais pu déclencher dans ta vie. Si seulement tu pouvais avoir de la bonne volonté et être obéissant. Bien-aimés, ce soir, Dieu m'a mis à cœur de nous appeler à une obéissance permanente, à une soumission constante, pas périodique, pas seulement pendant le temps de prière, mais que cela devienne ta manière de vivre. Vivre dans la soumission, vivre dans l'obéissance. Écoutez ce texte célèbre que nous connaissons, Deutéronome 28, 1 à 14. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, il y a un prix à payer pour la gloire. Et c'est le prix de l'obéissance, le prix de la soumission. La gloire ne s'improvise pas. Il y a des semences qu'il faut semer pour récolter la gloire. Et l'une des semences, c'est la soumission, c'est l'obéissance à Dieu. Dieu dit si, il commence par un si conditionnel. Malheureusement aujourd'hui, l'Église veut de la conséquence sans les préalables. Nous voulons de la gloire sans vouloir de ceux qui déclenchent, activent, maintiennent la gloire. Nous voulons de la visitation sans payer le prix de la visitation. Nous voulons que Dieu nous donne, nous voulons que Dieu fasse, nous voulons que Dieu nous amène. Mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix qui nous amène là où Dieu nous attend. Nous voulons de la gloire, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix de la gloire. Bien-aimé, Dieu m'a envoyé ce soir pour te dire, tu veux de la gloire, alors paye le prix de la gloire. Le prix de la gloire. Il dit si, c'est un si conditionnel. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, écoutez ça, et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera de la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il dit, voilà ce que je suis capable de faire dans ta vie. Je suis capable de te mettre au-dessus de tes ennemis. Je suis capable de te mettre au-dessus de tes adversaires. Je suis capable de te placer à un niveau de supériorité sur toutes les nations de la terre, pas quelques nations. Il n'y aura aucune nation qui tiendra au-devant de toi. Ça, c'est ce que moi, l'Éternel, je suis capable de faire. Mais si tu payes le prix de l'obéissance et de la soumission. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront. Vous voyez, Dieu parle en termes de répandre. Dieu va déverser, il va répandre. Pour toi, Dieu va fermer les yeux. Et il ne va pas compter, il ne va pas calculer. Dieu va fermer les yeux et il va juste répandre. Il va juste déverser. Il dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Ton partage, c'est-à-dire ta portion. C'est-à-dire elles s'attacheront à toi. Quand? Il dit, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Mon ami, c'est lorsque tu obéiras. C'est lorsque tu obéiras. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Ne vous y trompez pas, mon ami. Verset 3.
Il dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. C'est-à-dire, il n'y aura aucun environnement où ma bénédiction ne saura se manifester dans ta vie. Peu importe là où tu vas, peu importe là où tu te places, même si on te jette dans la forêt, même si on te jette en prison, tu seras comme Joseph. Tu vas éclore, tu vas prospérer. Tu seras comme le germe qui germe même dans le désert, même sur une terre qui n'est pas fertile, mais la semence de Dieu pousse, germe. C'est ainsi, tu seras comme ça. Tu seras comme le palmier, comme le cèdre du Liban. C'est-à-dire même dans les déserts, toi tu vas croître, toi tu vas porter des fruits, toi tu vas te reproduire. Oui. N'avez-vous jamais lu ces psaumes? La Bible dit les justes sont comme les cèdres du Liban, comme les palmiers, c'est-à-dire ils croissent même dans un environnement hostile. Il dit, je te bénirai, que ce soit dans le champ, que ce soit dans la ville, qu'on t'envoie, qu'on te jette, je ne sais pas moi dans quel coin du pays, là-bas, toi tu vas prospérer. Pourquoi? Parce que la main de Dieu sera avec toi. Mais Dieu dit, si tu obéis, il dit le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Donc Dieu va bénir les œuvres de tes mains. Tes entreprises seront bénies. Tes projets seront bénis. Bien-aimé, tu n'as aucune idée de ce que Dieu est capable de faire dans la vie de celui sur qui il répand sa gloire. Il dit ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Bien-aimé, tu vas vivre la victoire dans tes combats. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Pas dans quelques-unes de tes entreprises. La bénédiction va recevoir l'ordre divin. La Bible dit, il ordonne et la chose s'exécute. Rien ni personne ne résiste à l'ordre de Dieu. Il dit, je commanderai, j'ordonnerai à tout ce qui est bénédiction de te suivre. Mon ami, obéis à Dieu et tu seras étonné de voir ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Il dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Il dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Mon ami, tu entres dans une saison où c'est toi qui prêteras, mais tu ne vas plus emprunter. Telle est la volonté de Dieu. Si tu vivais dans les dettes après ce programme de 40 jours, rappelle à Dieu cette parole. Papa, tu m'as dit que je n'emprunterai plus, mais je prêterai. C'est ton partage et tu vivras cela au nom de... Il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. La soumission et l'obéissance. Parce que la gloire ne s'improvise pas. Bien-aimés, voyez-vous, même notre Seigneur Jésus-Christ, avant que Dieu déploie sa gloire dans sa vie, il est passé par le chemin de la soumission et de l'obéissance, même le Seigneur Jésus-Christ. Si lui est passé par là, ce n'est pas toi qui vas faire exception. Ce n'est pas moi qui vais faire exception. L'obéissance, c'est le prix à payer pour vivre la plénitude de la gloire de Dieu. Nous sommes dans Philippiens 2, 5 à 11. Écoutez ce que la Bible déclare. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il était semblable à Dieu.
Il était l'égal de Dieu. Il était dans la gloire de Dieu. La Bible dit, mais par obéissance, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Lui qui était Dieu, qui avait tout entre ses mains, qui avait le premier et le dernier mot sur toute chose. Mais il accepte le Créateur de devenir la créature. Le Dieu puissant, infini, qui accepte de se coincer dans ce qui était fini. Il est né par une femme, comme un bébé, un petit enfant. On a porté Jésus. Marie portait Jésus. Jésus, le Dieu créateur, pleurait entre les mains de sa mère. Oh Dieu, tu pleures? Oui, j'ai accepté de me réduire à ce niveau. Et ce petit bébé, il lui arrivait de faire popo. Et quand il faisait popo, tout le monde fouillait parce que ça ne sentait pas bon, les popos de Jésus. Je parle du Dieu créateur qui accepte une telle humiliation. Dieu, l'alpha et l'oméga, la source et la fin de toutes choses, l'auteur et le consommateur de toutes choses. Dieu, Adonai, c'est lui qui est hautement élevé, El Shaddai, le Dieu tout suffisant, tout capable. C'est lui qui n'a besoin de la contribution de personne pour être ce qu'il est. Il a été Dieu avant toute chose et il sera Dieu après toute chose. Dieu, c'est lui dont le nombre de jours ne peuvent être comptés. Depuis l'éternité la plus ancienne, il a toujours été Dieu. Bien-aimé, je parle de celui-là, celui qu'on ne peut mesurer la grandeur, celui dont la profondeur est insondable. Je parle de celui-là, celui qui a fait que toute chose exista. Rien de ce qui existe n'a existé sans Dieu. Que ce soit le visible, que ce soit l'invisible, que ce soit le spirituel, que ce soit le matériel, ont été créés par lui. Mes amis, je ne sais pas si tu te rends compte, je parle de ce Dieu-là, mais qui accepte de devenir un fœtus embryon dans le sein de la mère et naître comme tout homme, couvert. J'ai assisté à la naissance de mon fils et je sais à quoi ressemble un bébé quand il naît. Jésus avait sur lui toutes ces histoires bizarres. Et les anges étaient là, ils regardaient leur Créateur, ils regardaient leur Seigneur. Je suis sûr que les anges ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient rien, car c'était un mystère qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Mystère caché depuis l'éternité. Les anges ont vu ce spectacle. Marie qui entre en travail, les contractions qui commencent, les douleurs qui s'intensifient. Et puis l'enfant va sortir. Et Joseph était là un peu comme un puissant. L'enfant sort. Et les sages-femmes pouvaient lui dire, pousse, pousse, pousse. Marie poussait, pousse, pousse, Marie poussait. Dieu sort. Il s'est rabaissé jusqu'à ce niveau-là. Et je ne vous parle pas de sa souffrance. La Bible l'appelle homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a été méprisé, humilié, on l'a écrasé. La Bible, le prophète dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru? Qui a cru? Qui a cru? Qui a cru? On l'a amené comme un agneau, comme un à l'abattoir. Il n'a point ouvert la bouche pour se défendre. Qui a cru? Qui a cru? Qui a cru? Le prophète dit, nous l'avons méprisé, nous l'avons regardé comme dédaigné, comme méprisé. Mais c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos souffrances qu'il a portées. Jésus, il a accepté que les hommes crachent sur lui. Le Dieu créateur se met à la merci de la créature. Il s'est laissé malmener par des créatures qu'il a lui-même créées. Il a accepté cela par obéissance, par soumission à la volonté du Père. Je me rappelle encore à Gethsemane, quand il s'est battu
avec sa propre volonté. Il pouvait dire à 3 reprises, il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et puis le Père lui a dit, et puis il revient et dit, Père, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Il a accepté cela par obéissance, par soumission. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. Je suis venu dire à quelqu'un, ton histoire ne s'arrêtera pas dans l'humiliation. Le verset 9e, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dieu l'a élevé, le Seigneur a libéré les écluses de cieux et il a répandu la gloire sur le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils a accepté le chemin de l'obéissance. Bien-aimé, on ne peut atteindre la gloire sans le chemin de l'obéissance. C'est impossible. Malheureusement, aujourd'hui, nous voulons la couronne de gloire sans vouloir la couronne d'épines. Accepte la couronne d'épines et alors tu porteras la couronne de gloire. L'obéissance ne sera pas facile, je te le promets. Il arrivera des jours où tu vas verser des larmes à cause de ton obéissance. Tu verras ceux qui désobéissent à Dieu apparemment avancer, mais toi, à cause de ton obéissance, on va te rejeter, on va te refuser certaines promotions, on va te refuser certains engagements, certaines augmentations. Bien-aimé, à cause de ton obéissance, tu regarderas autour de toi et tu verras des jeunes filles rouler carrosse, habiter de belles maisons, acheter même des maisons parce qu'ils auront accepté de donner leur corps aux hommes. Et toi, par obéissance, tu manqueras peut-être même le nécessaire, le strict nécessaire pour ton soin corporel. Ma soeur, accepte ce chemin de l'obéissance, car c'est le prix de la gloire. C'est le prix de la gloire. La gloire ne s'improvise pas. La gloire a un prix. La gloire a un prix. Et c'est le prix de l'obéissance. Et l'obéissance ne sera pas toujours agréable, je te promets. Bien-aimé, malheureusement, Pasteur Timothée, on nous a présenté un évangile à une seule facette. On nous a présenté l'évangile de gloire. On a oublié de nous présenter l'évangile du sacrifice, l'évangile de l'obéissance, l'évangile de la soumission. Tu veux la gloire? Alors sois prêt à payer le prix de la gloire, le prix de l'obéissance, le prix de la soumission, même malgré la souffrance. Il arrivera des moments où tu seras méprisé, mon ami. Écoute, quand tu pries, Dieu entend. Tu as demandé la gloire, Dieu va te donner la gloire. Mais puisque la gloire a un chemin, puisque la gloire passe par quelque part, pour y arriver, Dieu n'aura pas le choix que de te faire passer là où tu dois passer pour arriver à la gloire. Là où son propre fils est passé pour atteindre la gloire. Il te fera passer par là parce qu'il va exaucer ta prière. Tu as demandé la gloire. Je ne suis pas venu nous faire peur, mais je suis venu nous dire la vérité. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. À la fin de ce programme, nous serons des menteurs en vous disant, au sortir de ce programme, tout sera rose. Tu vas rouler marcher plutôt sur des pétales de rose. Tout va aller comme sur des roulettes. Des choses vont venir à toi sur des plateaux dorés. Ça serait un mensonge.
Parce que la gloire a un prix. À moins que ça ne soit pas la gloire de Dieu. Mais si tu désires la gloire qui vient de Dieu, le modèle, c'est Christ. Avant que la Bible dise, c'est pourquoi son Père l'a souverainement élevé, c'est pourquoi là aussi doit être déclaré dans ta vie. Le c'est pourquoi, c'est une conséquence. Une conséquence d'un prix à payer. Le prix de l'obéissance et de la soumission, peu importe le prix. La Bible dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ce que tu as demandé à Dieu pendant ces 40 jours, c'est des chants d'allégresse. Alors que nous clôturons, Dieu m'a dit de te dire, tu veux des chants d'allégresse, alors sème, même au prix de l'art. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais nous inviter à nous lever et d'acclamer le roi de gloire. Le Dieu tout-puissant, le Dieu qui avait ordonné ses assises, le Dieu qui nous a soutenus, qui nous a aidés, qui nous a permis d'obéir. Tu as obéi à ces programmes. Tu as obéi aux instructions que Dieu avait données. J'aimerais t'assurer la gloire parce que tu as obéi. Seigneur, nous te bénissons. Donnez-moi juste 5 minutes et puis nous allons partir. Pendant ce temps, on prend des offrandes et puis je vais nous dire ce que j'avais dit le matin et puis nous allons partir. Et faire cette prière que j'ai faite le matin au nom de Jésus. Seigneur, bénis et sanctifie ces dîmes et offrandes au nom de Jésus. Amen. Ce que j'ai à dire, ça se trouve dans ces 2 passages. Le premier, c'est dans Deutéronome chapitre 5, versets 28 à 29. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes, et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Dieu s'exclame, oh, s'ils avaient toujours ces mêmes cœurs pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Dieu s'exclame, et toujours la même chose. Oh, s'ils avaient toujours ces cœurs pour me craindre et pour observer mes commandements. J'ai prié. Et j'aimerais te dire que Dieu te dit que le cœur que tu as eu pendant ces 40 jours, ce cœur qui t'a poussé à jeûner, à respecter les instructions qui étaient données, ce cœur qui t'a poussé à être là. Nous avons connu des semaines où il pleuvait presque chaque jour et les pluies commençaient à partir de 16 heures. Mais malgré les pluies, tu étais là. Dieu dit, si tu peux garder ces cœurs, si tu peux garder cette détermination, si tu peux garder cette volonté, cette soif de lui, ce désir de le chercher, si tu les gardes, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, si ça ne s'arrête pas simplement aujourd'hui, si tu gardes cette soif, cette volonté de chercher Dieu, tu seras heureux. Tu seras heureuse tous les jours de ta vie. Amen. Tous les jours de ta vie.
Et ces bonheurs, tu les laisseras aussi à tes enfants. Si simplement tu peux garder. Nous avons pu être là pendant 8 semaines, tous les jours. Alors je te pose la question, pourquoi tu avais l'habitude de t'absenter au culte le mercredi et le jeudi? Tu comprends que simplement parce que tu ne voulais pas. Simplement parce que tu ne voulais pas. Quand tu as décidé, te voilà, tu as été là. Je parlais à ceux qui étaient là le matin. C'était presque les mêmes personnes chaque jour. Et une maman qui doit avoir dans les 70 ans ou plus, qui arrivait ici chaque jour avant qu'il soit 6 heures. Et pendant 40 jours, elle a été là. Question de volonté. Que notre amour pour Dieu, que tu n'attendes pas les prochains 40 jours. Prends la résolution qu'à dater d'aujourd'hui, tu ne t'absenteras plus dans un culte. Que tu chercheras Dieu, tu vas continuer à le chercher comme tu l'as fait. Ne sois pas un chrétien de jours de jeûne et prière de l'église, non. J'aimerais nous inviter à nous lever en ouvrant nos Bibles dans les deuxième passage, 1 Chronique 29, le verset 18, et cette prière de David, j'aimerais la faire pour nous tous avant que nous puissions nous séparer. Avant cela, j'aimerais juste, parce que quand je vais déclarer ces paroles, Amen, on va partir. Juste 3 communiqués. Le premier, nous reprenons le jeudi de la semaine prochaine déjà. Notre prière sur les nattes. Donc, le jeudi prochain, quand tu viendras, tu ne trouveras pas les chaises. Ceux qui étaient là, qui ont toujours été là à Philadelphie avant, ceux qui sont venus il y a 2 ans, ne nous ont pas connus dans ça. Même le jeudi, c'est une instruction du Seigneur. Toute la famille Philadelphie dans le monde entier, nous prions sur les nattes. Une manière de reconnaître notre simple expression devant Dieu. C'est dimanche, donc après-demain, nous n'aurons pas 2 cultes comme d'habitude, nous aurons un seul culte de 7h30 à 10h juste. Un culte d'action de grâce pour tout ce que Dieu a fait. Et si vous voulez qu'on vous donne le micro pour témoigner ce que Dieu a fait, veuillez voir soit le pasteur Zaché, pasteur Gilles ou pasteur Fabrice. Et au plus tard, demain 12h, appelez-les, sinon ça sera à la prochaine fois. Aujourd'hui, à 23h, pasteur Toti invite toute l'église à suivre le programme Mes déclarations pour déclarer les paroles qui vont nous faire entrer dans les mois prochains dans la gloire sur sa page YouTube Toti Mbengela. La jeunesse invite tous les jeunes à un programme spécial dénommé Festival de la Parole. Mais ça ne va pas commencer demain, ça va commencer le samedi en 8, dans le samedi de la semaine prochaine. Amen. Et je nous ai parlé d'un film auquel le pasteur Ken a participé. La sortie officielle du film Couronne d'amour, écrit par Maman Grace Magila, épouse de l'apôtre Narcisse Magila. Et ça sera le 22 et le 23 avril à 17h à Climax. Les billets sont à la table de littérature. 1 Chronique 29, verset 18. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans les cœurs de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Vous pouvez lire à la maison le passage,
les versets qui précèdent, quelles sont ces dispositions? Ce sont toutes ces dispositions que nous avons eues ici. Cet amour pour Dieu, ce désir de chercher Dieu. Et alors que nous voulons partir d'ici, j'aimerais faire cette prière pour toi et pour moi et pour nous en tant qu'Église. Si tu peux lever tes deux mains. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de tout notre cœur. Seigneur, j'oublie jamais ce jour dans le bureau du pasteur Toti où tu m'avais donné cet ordre de convoquer ce programme. Nous avons obéi, et moi et ton peuple, et nous avons été là pendant 40 jours comme tu nous l'as demandé. Ta parole me dit qu'à chaque obéissance est attachée à un miracle. Même le thème m'a été donné par toi. Et nous avons prié. Et je t'ai béni. Et nous te bénissons parce que tu nous as fait voir ta gloire. Et tu t'es fait un nom dans nos vies. Tu t'es fait un nom à Philadelphie et au travers d'elle, à cette ville de Lubumbashi et dans tous ces grands Katanga et partout. Ces choses que nous t'avons demandées, nous les avons. Nous n'attendons pas les voir. Certes, plusieurs nous les avons vus, plusieurs nous allons les voir encore. Merci pour cette saison de gloire dans laquelle nous sommes déjà. Merci pour cette saison de prodiges. Merci pour cette saison de consolation, pour cette saison de repos dans laquelle nous sommes déjà et qui a déjà commencé. Oui, nous sommes déjà dans la gloire. Père, que les choses que tu as plantées en nous, ces dispositions, cette joie de te chercher, ce bonheur d'entrer dans ta maison, cette crainte de ton nom, Père, Dieu d'Abraham et d'Isaac et d'Israël, Père de Jésus-Christ, Dieu, Créateur des cieux et de la terre, notre Père, garde dans nos cœurs, dans les cœurs de mon frère et dans les cœurs de ma soeur et dans les miens, ces mêmes dispositions. Que plus jamais un fils ou fille de Dieu, de Philadelphie, ou même de tous ceux qui ont été invités, que plus jamais quelqu'un se relâche dans sa consécration, dans sa recherche de Dieu, dans sa crainte de Dieu, dans son obéissance, dans sa sainteté, au nom de Jésus-Christ. Mais tiens à jamais ces dispositions et ces pensées, et donne-nous d'avoir toujours ces cœurs pour te craindre et pour observer tes commandements, afin que nous soyons tous les jours de notre vie heureux, nous et nos enfants. Que l'Éternel garde ces dispositions dans ton cœur. Je te déclare un homme et une femme jouissant de la gloire de Dieu jusqu'à la fin de ta vie. Que la gloire que Dieu t'a donnée, que tu ne la perdes jamais par ta propre faute. Que ta gloire soit comme celle de Joseph. Que tu règnes et que tu baignes dans la gloire jusqu'au dernier battement de ton cœur. Et que ton cœur reste attaché à Dieu. Que ton cœur reste obéissant, soumis à Dieu, dépendant de Dieu tous les jours de ta vie. Tu es béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Et à dimanche matin.